Bonjour, c'est François pour le projet Mitambo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle application que nous avons développée qui est une application de suivi de position qui s'appelle Mitambo Rankings. Alors, vous allez me dire qu'il existe déjà beaucoup d'applications de suivi de position, mais c'est vrai, il y a des logiciels, des applicatifs à installer sur des serveurs ou carrément prendre des abonnements sur des services en ligne qui permettent de faire de suivi de position. Et notre ambition n'est certainement pas d'aller concurrencer ces outils-là. Donc l'idée n'est pas de faire du suivi de grande volumétrie de recherche, aller chercher tous les jours sur différents data centers. L'objectif de l'application n'est pas là. En fait, l'objectif est de centrer le travail sur la méthodologie de travail qu'on adopte déjà dans le plugin WP Search Console. Donc avant de rentrer dans les détails de l'application, je vais vous faire un petit rappel. Et donc je vais vous montrer ça ici avec un petit rappel sur le plugin avec, en gros, vous avez pour chaque page au cœur de votre site, vous avez différentes analyses sémantiques qui vous montrent les mots-clés qui sont optimisés sur la page. Donc c'est la ligne topic ici au milieu. Et vous avez ce qu'on appelle la réputation de lien qui vient, donc toutes les encres de liens qui sont posées dans les différentes pages à l'intérieur du site. Et quand la réputation coïncide avec le topic, le sujet de la page, on génère ce qu'on appelle une perception. Donc les mots en vert sont les mots qui sont dans la perception. Et donc là, je vais vous montrer en gros, voilà, là on a le sujet de la page. Ici, vous avez la réputation des liens. Et quand les deux coïncident, on a la perception. Donc c'est carrément les mots pivots, les mots communs entre le sujet et la réputation. Et en fait, si vous voulez, ces mots-là servent à pouvoir créer différentes requêtes sur lesquelles une page peut être classée. Donc je vous montrer ici. Voilà, là on utilise un autre produit à nous, donc SEO-SERP. Instant Rank Checker, c'est une extension Chrome que vous pouvez installer, c'est gratuit. Et donc ça permet de faire des recherches loguées ou non loguées sur Google, mais pour voir les positions de vos pages. Et dans cet exemple ici, je vous montrais une variété de recherches et qui montrait quelque part que comment dire, notre méthodologie arrivait à aller classer la page, alors que si vous regardez bien, vous avez, il y a un site concurrent qui est abondance.com qui est présent sur un ensemble de requêtes ici, mais sinon on échappe parfois sur des logiques de recherche totalement différentes. Vous voyez, par exemple ici, le numéro 6, là on a abondance qui est partout, on est premier. Donc l'idée c'est qu'il y a moyen de trouver des variations de recherche qui permettent de voir si la page est bien classée. Alors, on n'arrive pas à le faire comme ça pour toutes les pages. Il y a toute une méthodologie à suivre. Mais une fois que la page obtient un bon score sémantique et arrive à être classée, c'est assez facile de créer des recherches périphériques sur lesquelles la page pourrait être trouvée. Après, voilà, il y a toujours plein de règles. Si on est sur des recherches génériques ou spécifiques, le type de compétition auquel on fait face, le type de volumétrie de recherche, enfin il y a vraiment plein de paramètres qui font que c'est malheureusement pas une règle universelle, mais en gros ça marche dans beaucoup de cas. Donc je vais revenir ici à l'application. Donc vous avez l'application de classement, vous allez pouvoir cibler en fait des moteurs de recherche. Pour l'instant, on est uniquement sur Google, mais à terme, on pourra étendre ça éventuellement pour faire des recherches, pour vérifier le positionnement sur Quant, sur d'autres moteurs de recherche qui pourraient être utilisés. Donc le but, c'est simplement, vous allez pouvoir définir une liste de concurrents, jusqu'à une dizaine de sites grand maximum, et les suites de position, on va créer des groupes. Et donc je vais prendre l'exemple PBNSO parce que c'était ce que je vous montrais dans les slides précédemment. Donc vous voyez, j'ai retrouvé ici les différentes requêtes et j'ai les positions qui sont proposées. Là j'ai rajouté encore des expressions qui n'étaient pas dans les slides. Mais vous voyez ici infographie PBN. Donc j'ai des recherches qui sont courtes, des recherches qui sont plus longues. J'ai un petit résumé
avec le nombre de mots-clés qui sont dans le top 3, dans le top 10, dans le top 20, top 50, top 100. Et voilà, je vois que j'ai une position moyenne de 3 alors que j'en souhaitais une de 10. Et une petite feature qu'on a mis en place, en fait, c'est une analyse des concurrents. Donc on a une grille matricielle. Donc je peux voir ici mes 10 concurrents qui sont ici dans la colonne. Donc là, c'est les concurrents et ceux de quel âge immédiat. En fait, bon, concurrent, c'est un grand mot parce qu'on n'est pas souvent... C'est plutôt nous qui sommes des outsiders parce qu'on ne produit pas vraiment beaucoup de contenu sur les thématiques WordPress. Mais voilà, c'était une façon de pouvoir regarder. Et on retrouve donc ici le numéro 10, Abondance, qui se retrouve effectivement sur un ensemble de requêtes. Alors l'intérêt ici de ce genre d'analyse, c'est de pouvoir, comment dire, identifier des séquences ou des zones sur lesquelles les concurrents seraient présents. Et l'intérêt en fait, c'est de voir, c'est de comprendre pourquoi votre page, bon dans ce cas-ci je vous montre un exemple qui est favorable. Je pourrais prendre d'autres exemples où je vais prendre ici un groupe référencement 2, on va regarder ici. Où ouais, le résultat est vraiment mauvais, en tout cas pour mes pages à moi. Et donc l'intérêt ce serait d'aller découvrir où mes concurrents sont classés. Donc ici je suis sur un groupe suivi de position. Donc voilà, référencement, définition, référencement gratuit, livre de référencement. Donc, et du coup, je peux avoir, grâce aux couleurs, visuellement, j'ai des patterns qui me permettent d'identifier en fait des requêtes pour lesquelles je pourrais améliorer mon texte ou créer un nouveau contenu, sachant voilà, l'intérêt, on va regarder que les concurrents sont positionnés là-dessus. Donc là, comment est-ce que je pourrais fonctionner? Je pourrais dans mon application faire un guide sur le référencement WordPress et d'aller faire une analyse pour voir le contenu à créer, soit pour améliorer ma page, soit pour créer un nouvel article. Et donc c'est pour ça que le suivi de position est vraiment complémentaire de la génération des guides dans la méthodologie qu'on propose, parce que les deux vont vraiment de pair. Alors le but, c'est pas forcément de gérer des rapports, parce qu'on peut gérer des rapports de façon automatique. Vous voyez, on peut activer ici les objets, ou on peut simplement désactiver les objets. Et si je reviens ici, on peut ne faire des mises à jour qu'en cliquant. J'ai un bouton ici à cliquer et je vais pouvoir suivre le statut de la collecte qui va être généré de cette façon-là. Et donc voilà, on peut avancer comme ça. On peut aller faire des groupes de mots-clés sur, dans ce cas-ci, Google Belgique, au Canada, et regarder un petit peu chaque fois comment les positions évoluent, où se trouvent mes concurrents. Et on a aussi une chose que je ne vous ai pas montré, un top 10 de tous les sites les mieux classés sur l'ensemble des requêtes. Donc on peut mettre jusque 30 requêtes sur un groupe. Donc on a le top 10 des sites les mieux classés sur les 30 requêtes. Donc je peux aller voir, tiens, j'ai des concurrents, voilà, il y a Clément Pesso, HTTP ici, voilà. Donc je peux aller regarder ces personnes-là, éventuellement, si c'est ça peut devenir des partenaires, ou bien si c'est des vrais concurrents auxquels je ne pensais pas, je peux aller regarder pour quelles raisons. Là, par exemple, peut-être qu'il y a moyen d'aller écrire un article ou l'autre, bon, je ne sais pas ce que c'est, il faudrait que j'aille voir ce site, mais il y a peut-être moyen d'écrire un article chez eux, enfin voilà. Il y a peut-être des opportunités qui sont à découvrir ici sur cette thématique. Donc voilà, c'était la vidéo pour vous présenter rapidement l'application de suivi de position. À très bientôt.